Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la légende de Vox Machina. Bref, c'est tout simplement un nouveau dessin animé. Et quand je dis nouveau, c'est tout simplement qui date de 2022. Voilà, bref, la nouvelle saison donc est arrivée, donc voilà, donc la saison 2, pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc la légende de Vox Machina, donc c'est quoi? C'est une série télévisée d'animation pour adultes, américaine, produite par Critical Role Production, Titmouse, donc voilà, on retrouve INC et Amazon Studio, et diffusée sur Amazon Prime Video depuis le 28 janvier 2022. La série, elle est basée sur la première campagne de la fiction audio Critical Role, dans lequel un groupe de comédiens de doublage professionnels jouant à, et bien tout simplement, Donjons et Dragons. Donc voilà, les acteurs et actrices sont Matthew Mercy, Laura Bailey, Taylicine Jaffe, Ashley Johnson, Lian O'Brien, Mary Shirey, Sam Riegel et Travis Willingham reprennent leur rôle qu'ils tenaient dans la première campagne. Donc la première saison compte 12 épisodes dont 10 ont été financés via une campagne Kickstarter très réussie ayant largement battu leur record dans la catégorie télévision et film avec plus de 11,3 millions de dollars récoltés. En novembre 2019, avant même la diffusion de la première saison, la série a été renouvelée par Amazon Prime Video pour une deuxième saison. Bref, alors tout simplement c'est un genre action, héroïque, fantasy, donc voilà, aventure, etc. etc. C'est une série d'animation pour adultes, donc pas pour les enfants, voilà, je dirais plutôt ados. Donc voilà, ado-adulte, voilà, et pour ceux qui veulent savoir. Au niveau de la durée, c'est 22 minutes, parfois c'est un petit peu plus sur les fins d'épisodes de saison, pour ceux qui veulent savoir aussi, donc voilà, je vais dire à peu près 30 minutes pour les fins de saison, donc dans l'ensemble, si vous le savez. Bref, donc la série se déroule en Exandria, un monde créé par Matthew Mercy en 2012 pour sa campagne Donjons et Dragons. La plupart de l'histoire se déroule sur le continent de Tal'Dorei, dans un endroit tel que les villes Daemon ou la cité-état de Whitestone. Bref, on découvrira dans la saison 2 d'autres contrées. Voilà, pour ça il faut regarder. Donc dans l'ensemble, la série suit donc les pèlerinages d'une troupe d'aventuriers hétéroclites, donc les Vox Machina. Bref, au départ mercenaires peu héroïques acceptant les missions pour pouvoir rembourser leurs dettes, ils sont engagés par le souverain de Tal'Dorei pour éradiquer une entité maléfique sans nom qui sévit dans le royaume depuis des mois, mais Vox Machina se retrouve ainsi confronté à une menace plus grande encore, touchant directement l'un des leurs, tout simplement, Percy, qui cherche vengeance depuis tout simplement que sa famille a été massacrée par les maléfiques Lady et Lord Briarwood plutôt. Au cours de ces terribles épreuves, le groupe parviendra ainsi à forger sa propre légende. Bref, donc ça c'est le synopsis de la première saison. Deuxième saison, donc on en parlera un petit peu, mais je vais pas trop spoiler non plus. Donc voilà, au niveau du développement, donc les acteurs et actrices de Critical Role, doubleurs professionnels, ont eu très tôt l'idée d'adapter donc la campagne sous format d'animé, mais découragé par des réponses négatives des studios de production, fort dommage d'ailleurs, le cast décide de faire appel au financement contributif et s'adresse directement à leurs fans. Le 4 mars 2019, une campagne Kickstarter donc, est lancée. L'idée initiale est de financer un court-métrage d'animation de 22 minutes intitulé Critical Role The Legend of the Vox Machina Animated Special. L'histoire devait se dérouler au cours d'une portion de la première campagne jouée avant la diffusion de la web-série, alors que les 8 membres du groupe, Vox Machina, se trouvèrent seuls, chacun de leur côté, pendant environ 6 mois, en prenant en compte les coûts de production du court-métrage de 22 minutes, les frais de la campagne de financement participatif et les autres récompenses débloquées. Le cast de Critical Role s'était fixé un but de
Attention, 750 000 $ à atteindre en 45 jours. Une heure après le lancement de la campagne de financement, eh bien, elle avait déjà récolté plus d'1 million de dollars à la fin du premier jour, donc de la première journée. Donc voilà, les objectifs étaient plus qu'atteints. Donc voilà, et les objectifs avaient déjà été atteints. Et la somme totale récoltée est de 4,3 millions de dollars. Des objectifs supplémentaires furent ajoutés, transformant le projet en financement donc d'une série d'animation complète dont l'histoire porterait sur les aventures de Vox Machina en amont de la diffusion, aussi sur l'arc narratif de Briarwood, épisode 24-38 de la première campagne. Bref, ça il faut un peu suivre un petit peu de ce qui se passait avant. À la date de la clôture de la campagne de financement, le 19 avril 2019, plus de 11,3 millions de dollars avaient été récoltés. Bref, vous imaginez déjà le truc de zinzin quand même. Il s'agit d'une des campagnes de financement participatif ayant le plus rapidement financé dans l'histoire de Kickstarter, et à ce jour la campagne donc la plus financée dans la catégorie télévision et film, battant par exemple le record détenu jusqu'à là de Veronica Mars. En novembre 2019, Amazon Video acquiert les droits de diffusion de la légende Vox Machina et commande 14 épisodes supplémentaires, 2 épisodes de plus pour une saison 1 et une deuxième saison de 12 épisodes. Le lancement de la série d'animation initialement prévu pour l'automne 2020 a été repoussé en raison de la pandémie Covid-19, malheureusement, mais viendra quand même. Et la série, d'abord prévue pour le 4 février 2022, est avancée au 28 janvier 2022. Les 12 épisodes sont diffusés sur 4 semaines en raison de 3 épisodes par semaine. La participation du Kickstarter a eu tout simplement un accès anticipé aux 2 premiers épisodes. Bref, donc là-dessus, eh bien, c'est quand même plutôt cool. Ça, je trouve quand même que c'est des anecdotes assez intéressantes à raconter. Bref, donc, clairement, c'est une petite série assez intéressante. Hein. La légende de Vox Machina, c'est une série qui, pour ma part, j'ai quand même bien kiffé les saisons 2. Il y a une saison 3 déjà en préparation, ça, il faut le savoir. Ça devrait arriver 2024, de ce que j'ai pu comprendre, début 2024. Donc ça devrait arriver très très prochainement. Bref, alors donc on suit donc un groupe donc de personnages, voilà, tels que Pike. On retrouve donc Vexalia. Donc voilà, on retrouve tout simplement Percy ou Percival de Rollo. On retrouve Vaxildon Vessar, qui est donc le frère de Vex. On retrouve Silas, on retrouve donc Kaylet, on retrouve Scanlan, on retrouve Grog. Bref, on retrouvera donc d'autres personnages petit à petit au fur et à mesure du temps. Il y aura des alliés, etc. Il y aura pas mal d'alliances. Et donc c'est un petit groupe, hein, donc voilà, assez intéressant ces personnages-là, et vraiment très très bon dans l'ensemble. C'est un groupe qui, pour ma part, je me suis fortement attaché à eux. Je trouve quand même qu'ils ont une sacrée bonne histoire. Et au fur et à mesure des saisons, des épisodes, etc., on apprendra vraiment leur histoire. Donc voilà, la première saison se concentre plus sur un seul personnage que sur la suite. Donc voilà, c'est plus sur Percy qu'on se concentre pour la première saison. La deuxième saison se concentrera plus sur les deux les frères et sœurs. On retrouvera un petit peu sur Grog aussi. Voilà, un petit peu, pas grand chose. Donc on apprendra pas mal de petites choses aussi. Et on apprendra donc aussi certaines choses sur tout simplement sur d'autres personnages. Donc voilà, tels que Killet. Et bon, ça on apprendra certaines choses au fur et à mesure, j'imagine, sur d'autres personnages aussi. Bref, alors vraiment c'est une série très intéressante, une série que j'ai bien kiffé, une série franchement, et ça il faut le savoir, c'est assez rare chez moi que je tape un gros rush ainsi, que j'ai vraiment rushé à mort. Première saison, je l'ai tué en, je vais dire, 3-4 jours, parce que bon, j'avais d'autres trucs à regarder aussi sur le côté. Deuxième saison, je l'ai tué en 2-3 jours max. Voilà, deuxième saison, je l'ai tapé un gros rush comme jamais. Et très sincèrement, première comme deuxième saison est très intéressante. Bref, on voit qu'il y a du budget, on voit vraiment que il y a eu quand même une grosse participation. Voilà, il y a eu vraiment un gros budget derrière. En plus, il y a Amazon quand même derrière eux, donc ça doit rajouter vraiment certaines choses assez aussi intéressantes, j'imagine. Voilà. Et très sincèrement, il y a pas mal de choses assez intéressantes, et j'espère que la saison 3 restera comme elle est actuellement. C'est une série vraiment avec beaucoup d'humour, c'est fortement décalé, voilà, ça parle beaucoup de
de trucs un petit peu, voilà, de S, de choses, voilà, du lit, mon garçon. Voilà, il y a beaucoup de blagues, voilà, de fesses ou des trucs ainsi. Il y a beaucoup de blagues un peu chelous parfois, c'est vraiment des trucs de fou. Voilà, on se marre assez bien, première saison est vraiment assez fort décalée. Voilà, vraiment le début de première saison est vraiment un truc de taré. Après on arrive un petit peu dans petit peu plus sombre, voilà, un petit peu beaucoup plus sombre. Et par contre, deuxième saison est beaucoup plus sombre que la première saison. On rigole toujours autant, il y a toujours des petites blagues, etc. Mais c'est beaucoup plus sombre. Donc voilà, c'est assez fort décalé, hein. C'est un truc de fou à ce niveau-là. Là, on se marre assez bien. Voilà, c'est une série qui permet de se détendre, voilà, de bien rigoler, d'être sérieuse en même temps. Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est ça qui est bien. Ça prend pas les gens pour des cons, et ça c'est très intéressant, très intelligent aussi de faire ce genre de choses. C'est une série qui est plutôt bien dessinée, bien animée, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les personnages ont tous leur caractère, ont tous leur personnalité. Ça aussi c'est très intéressant à savoir. Voilà, Grok par exemple, il est un peu débile sur les bords. Bon, de temps en temps il y aura un petit éclair de génie. Donc voilà. Bref, pour ce qui est de Percival, c'est l'homme le plus intelligent de la bande. Voilà, c'est un peu l'intello de la bande. Il y en a un là-dedans, il pense au S, tu vois, au lit. Voilà, bref, il y en a une là-dedans. Donc elle, c'est tout simplement donc un personnage très intéressant aussi. Pike, qui est donc la meilleure amie donc de Grok. Et donc voilà, bref, elle aussi c'est assez intéressant au niveau de son histoire. Bref, Killette qui elle, elle aussi, hein, c'est un petit peu un personnage un peu en retrait de temps en temps, donc elle se montrera de plus en plus au fur et à mesure donc de l'animé. Et ouais, au début elle est fort en retrait, fort un peu peureuse, etc. Et puis elle avancera donc dans l'histoire. Puis il y a les deux donc frères et sœurs qui eux par contre il y a un lien assez particulier entre eux. Donc voilà, et on apprendra un petit peu à connaître leur histoire et surtout leur détermination, etc. sur beaucoup de choses. Bref, c'est quand même au début donc des gens pris pour des clowns sur pas mal de choses, hein, au niveau de Vox Machina. On les prend pas mal pour des clowns et au fur et à mesure du temps, bah en fait on les respectera et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et c'est quand même bien foutu à ce niveau-là aussi. Bref, personnellement c'est une série que je conseille fortement d'aller checker. Je pense que je peux qu'en dire que du bien. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Il y a une saison 2 disponible. Voilà, par contre il y a des effets de 3D. Les effets 3D parfois c'est un peu mal fait, parfois c'est un peu bien fait. J'ai hâte de voir un petit peu s'il va y avoir des améliorations, j'espère des améliorations. Voilà, qui sait. Peut-être avec le temps, on aura des améliorations, je l'espère fortement, parce que j'ai vraiment hâte de voir un petit peu cette saison 3. C'est une série vraiment que j'ai bouffé en quelques temps, voilà. Bref, au niveau de la musique aussi, franchement, c'est vraiment pas mal au niveau de la musique. La musique est vraiment bien foutue, voilà. Il faut savoir qu'il y a de la chanson aussi de temps en temps, parce qu'il y a un personnage par contre qui, et ça on va parler un petit peu au niveau pouvoir, donc voilà, il y a un personnage qui lui, au niveau pouvoir, utilise donc sa guitare, chanson, flûte, etc. Tout ce qui est truc de musique pour donc faire de la magie. Pike qui elle aussi utilise un petit peu, c'est un peu une guérisseuse, hein, elle utilise la magie donc voilà sur certains points, elle est un peu guérisseuse, etc. Donc voilà, il y a donc Grog, lui c'est plus le gros bourrin qui fonce sur tout, donc dans l'ensemble ça c'est quand même plutôt cool. Le frère donc lui il a tout simplement un peu de magie, on va dire, il peut lancer des couteaux magiques, voilà, qui disparaissent. Bref, donc voilà, la frangine, elle utilise des arcs à flèches, etc. Bref, il faut savoir aussi qu'il y a un ours, donc la frangine, elle a un ours de compagnie, voilà. Il y a aussi tout simplement donc Guilette, qui elle est un peu donc l'elfe, magicienne, etc. aussi. Donc voilà, elle contrôle tout ce qui est arbre, etc. Bref, il y aura des power-up aussi sur certains points. Et on n'oublie pas donc Percy donc qui est l'intello qui lui utilise tout simplement des armes donc telles que des gants électriques, des pistolets, etc. Bref, et ça c'est quand même plutôt cool. Quant à Grog, lui il utilisera tout ce qui lui passe entre les mains, épée, hache, voilà, couteau, les bras, les mains, les jambes, bref, la tête, tout ce que tu veux. Le mec il utilise tout, son corps, et il n'y a aucun problème là-dessus. Ce mec c'est le gros bourrin de l'équipe, et ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Donc les combats seront un peu beaucoup diversifiés, et il y aura pas mal de combats en équipe, et ça c'est quand même plutôt cool, et c'est assez rare aussi les combats en équipe. Donc voilà, des gros boss, voilà, des grosses pointures, et il y aura vraiment énormément de combats en équipe. Bref, que dire de plus? Moi personnellement je vous conseille fortement d'aller checker. Donc voilà, c'est quand même une très bonne série sur laquelle j'ai quand même bien kiffé. Voilà, c'est la première fois moi pour ma part que je regarde ce genre de dessin animé, et que j'ai quand même plutôt bien apprécié, et que j'ai quand même bien kiffé.
Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker Vox Machina, la légende de Vox Machina, qui est vraiment une très très bonne série à se mettre sous la dent. 2 saisons, pas grand chose comme épisode, ça passe très vite, l'animation est très belle, la musique est très bonne, et les personnages sont réellement attachants, que ce soit les principaux ou alors même un peu les secondaires, parce qu'il y a des secondaires qui reviendront pas mal de fois et qui seront très intéressants. Voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker tout simplement la légende de Vox Machina. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo sur la légende de Vox Machina. Je pense que j'ai déjà assez dit ce qu'il y avait à dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour parler d'un nouveau animé. Salut tout le monde, ciao ciao.